D'ailleurs, je vois des personnes vociférer. Je vois des personnes se réjouir. Oh, Aïcha Kamoise, on a mis Flo en prison. La prochaine personne, c'est toi. Je vois des personnes se réjouir en attendant mon malheur, sauf que Dieu est toujours présent et que ce malheur n'arrivera jamais. Vous ne demandez pas à ce qu'on mette le père de l'idole qui acclame les personnes en prison. Mais vous demandez à ce qu'on mette Aïcha Kamoise, qui parle du Congo ça, qui vous égaye et qui anime vos journées. Vous faites l'hypocrisie là avec qui? Ceux et celles qui s'asseyent et qui attendent que moi, j'aille en prison. Je vais aller en prison. Le monde entier sera au courant. Mais vous, quand vous allez aller en prison, qui va être au courant? Qui va être au courant? Vous vous asseyez, vous me souhaitez la prison. Quand Aïcha Kamoise, Flora Sana est sortie, il manque toi. Mais il n'y a pas de problème. Sauf que moi, je vais en prison, mais François Hollande sera au courant. Même François Hollande, Nicolas Sarkozy et même Donald Trump sera au courant. Mais toi qui me souhaites le malheur, vous pensez que ça arrive seulement aux autres? Vous ne savez pas qu'il y a des innocents en prison? Vous ne savez pas qu'il y a des innocents en prison? Vous pensez que ça arrive seulement aux autres? Donc le malheur que tu me souhaites, demain quand toi ça va t'arriver, qui sera au courant? Qui va alerter qui? Demain j'ai un problème, les lions vont alerter l'opinion publique et internationale. Ça j'en suis sûr. Je ne discute avec personne, ça ne chauffe pas, ça ne tremble même pas. Je dors tranquille. Oui, je le dis. J'ai eu un problème similaire au Cameroun. Ce sont les lions, par la grâce de Dieu, qui m'ont sorti de cette situation. Donc vous qui vous asseyez, qui me voyez prospérer, oui. Parce qu'on a construit au Cameroun, ça vous dérange. On a coupé vos mains. Vous arrivez en France, tout pour vous. Flo n'achète pas les habits. Flo n'achète pas les sacs. Flo n'est pas dans le bling bling. Flo n'est pas dans le matu vu. Flo construit. Elle construit, on voit. Maintenant, d'autres sont. Je ne suis pas Flo, je ne suis pas abeille. Je ne serai jamais abeille. Parce que moi-même, j'ai ma propre team. Je ne suis pas là pour être une lèche-botte ou une lèche-cul. Mais quand quelque chose est propre, je le dis proprement. Je n'ai pas des abeilles ni aujourd'hui ni demain. Mais quelque chose est propre, il faut le dire. Il faut dire que beaucoup de personnes sont jaloux de la réussite de Flore. Parce que malgré sa vie sale, elle a œuvré. Malgré sa vie de débauche, elle a réalisé. Elle a fait ce que même 10 hommes ne peuvent pas faire. Elle a un manoir. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Celui qui construit peut estimer la construction de Flore. Celui qui construit, qui paye les papins et les briques, et les fers, et le ciment, peut savoir combien Flore a enterré dans son manoir qu'elle a enterré au Cameroun. Mais vous, les frustrés, les vendeuses de piment depuis Lankalankala, les vendeuses de piment depuis Oumniobé, qui n'ont rien fait, qui ont passé le temps à nourrir les gigolos en France, vont s'asseoir, se réjouir que la petite fille est venue. Elle nous a dépassés, oui. Parce que vous n'avez rien fait avec votre argent. Vous n'avez rien fait avec votre argent. Bande je me retiens. Vous n'avez rien fait avec votre argent. Vous voyez les jeunes petites sœurs, comme les nous, comme ça, on réalise, ça vous rend jaloux, ça vous rend aigri. Oh, Aïcha Kamoise, on attend ton tour. Attendez mon tour. Le jour que mon tour va arriver, j'ai dit l'opinion publique et internationale sera au courant. Ils vont faire les choses comme il faut. Mais toi qui attends mon tour, qui as fait un fond Baga Pongo, qui as fait un fond Mendong là-bas, si on te prend et jette en Konengi, qui va connaître que tu es en Konengi? Qui va connaître que tu es en Konengi? Personne. Personne. Même la maîtresse de Kaïdou va prendre la pancarte comme ça. Mesdames et messieurs, je vous présente Easy Market, une solution sûre, fiable et très efficace pour tous les benguistes qui souhaitent ravitailler leurs membres de famille ici en Afrique, particulièrement au Cameroun. Donc pour tous ceux-là qui veulent envoyer des vivres frais et des produits alimentaires à leurs parents ici au Cameroun, contactez Easy Market. Avec Easy Market, c'est fini avec les histoires des anards où vous envoyez l'argent à vos oncles et tantes, ils font leurs affaires, leur business avec. Contactez rapidement Easy Market, c'est la solution sûre et très efficace. Cerise sur le gâteau, livraison en 48 heures au max. Contactez rapidement le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations ou bien contactez-les sur leur site web. Libérez la maman de Kaïdoudou. Libérez la maman de Kaïdoudou. Mais toi qui as fait un fond Nouvelle, on fait un fond Bagapongo, fais un fond Cité Verte Madagascar, on te pêche, on te jette là-bas en prison. Qui va venir parler pour toi? Qui va parler pour toi? Restez là, hein. Au lieu de dénoncer les personnes qui doivent réellement aller en prison, vous vous asseyez, hein? Vous vous asseyez? Oui, comme celle-là parle trop sur Facebook, on doit l'emprisonner. Mais vous ne savez pas que Nelson Mandela est parti en prison. Les grands... Donc, quand on parle des légendes, même la légende, même, quand on parle des monuments, ils sont passés par la case de prison. L'intellectuel, mon crunch, Maurice Kamto, est parti en prison. Le pape du droit, celui-là, le vieillard qui me fait hisser les poils, est parti en prison. Ça veut dire quoi? Donc, ça enlève son intelligence. Hein? Bande de jaloux. La jalousie va vous tuer. La jalousie va vous amener. Quand je dénonce les fléaux qui minent la société camerounaise, ça vous ne le voyez pas. Quand j'aide les pauvres, ça vous ne le voyez pas. Quand je fais des collectes de fonds pour les démunis, ça vous ne le voyez pas. Vous voyez seulement. C'est pour ça qu'il a dit que laissez-moi je me concentre sur mon commerce. Quelqu'un m'écrit la tête, j'ai besoin d'aide, je vous bloque. Aussi simple que ça. Parce que quand je milite pour vous, vous ne voyez pas. Quand je milite pour vous, ne voyez pas. Voilà Mathis, un enfant de 5 ans qui n'a rien demandé. Il était assis sur son canapé.
en train de manger son pain au chocolat et regarder sa télé. Un individu avec un cœur nauséabond, avec un cœur noir, aussi noir que le charbon, est sorti, fini avec la vie de ce petit. Je ne vous vois pas réclamer la prison pour ce monsieur. Je ne vous vois pas vous agiter, demander la justice pour cet enfant. Vous êtes enfant de 5 ans qui n'a rien demandé. Vous êtes enfant innocent. Je ne vous vois pas demander la justice. Je ne vous vois pas dénoncer avec l'énergie avec laquelle vous êtes là en train de propager la haine sur les réseaux sociaux. Je ne vous vois pas. Mais sachez que aujourd'hui, c'est arrivé à la maman de Mathis. Demain, ça peut vous arriver vous. Quand il pleut sur le toit de l'autre, c'est pas encore arrivé chez toi. Tu penses que tu es à l'abri. La maman de Mathis pleure aujourd'hui. Demain, ça peut arriver chez toi. L'énergie que vous prenez à demander à ce qu'on me mette en prison. Prenez cette énergie pour demander justice pour Mathis. Le monsieur là, il est où? Où est-il? D'après ce que je vois sur les réseaux sociaux, il n'est pas en prison. Pourquoi n'est-il pas en prison? Les faits sont là. Les faits sont présents. Pourquoi ce monsieur n'est pas en prison? Pour quelle raison la justice pour Mathis n'a pas encore été rendue? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous interrogez pas. Non, ne vous interrogez pas. Parce que ça ne vous concerne pas. Parce que ça ne vous touche pas directement. Parce que vous n'avez pas l'instinct maternel. Parce que vous n'avez peut-être pas un enfant de 5 ans. Moi, j'ai Kaïdoudou. Et je me mets à la place de la maman de Mathis. Si une telle chose m'arrive, je ne saurais comment me relever. Je ne saurais comment me relever. Il ne faut pas que je parle avec les émotions. Parce qu'à chaque fois que je parle de Mathis, j'ai l'impression que je parle de mon enfant. J'ai l'impression que je parle de ma chair. J'ai l'impression que je parle de mon sang. J'ai l'impression que je parle de mes entrailles. J'ai l'impression que je parle de ma progéniture. J'ai l'impression que je parle de moi. À quel moment vous allez vous concentrer sur le plus important? À quel moment vous allez vous concentrer sur le plus important? À la veille des élections présidentielles, vous devez interroger, interpeller nos dirigeants, interpeller ceux-là qui ont l'ambition d'être président, interpeller les futurs candidats des élections présidentielles afin qu'ils vous donnent leur programme. Interpeller ceux qui aspirent au changement. Oui. Et ça, vous ne le faites pas. Vous vous concentrez sur le plus inutile. Et quand ça va vous arranger, vous allez venir me demander de parler de politique. Non mais dis donc. Non mais dis donc. Quand ça va vous arranger, là vous allez interpeller Aïcha Kamoise de venir parler de politique. Mais vous êtes où maintenant? Quand il faut mener des vrais combats. Vous êtes où maintenant quand il faut mener des combats de poigne et montrer votre force de frappe? Vous êtes où? On ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Mais quand il faut propager la haine envers Flore, l'inciter à recommencer à replonger dans le clash, ah oui, ça vous êtes fort. Ça vous êtes fort. Oui, vous êtes fort. Mais retenez une seule chose. Retenez une seule chose. C'est que quand on demande de changement, c'est pour tout le monde. C'est pas pour une catégorie ou une minorité de personnes. C'est pour tout le monde. Aujourd'hui, une tragédie est passée comme l'histoire de Mathis. Mais vous ne vous sentez pas concerné encore parce que ce n'est pas à côté de chez vous. Quand il y a des problèmes à Bamenda, ah, il fait beau à Douala, il fait beau à Yaoundé. Alors on ferme les yeux. On se pose pas les questions à savoir qu'est-ce que le peuple de Bamenda vit? Dans quelles conditions le peuple de Boya vit? Dans quelles conditions le peuple ceux qui sont à Boko Haram là vivent? On ne se pose pas ces questions parce que nous sommes à l'abri. Parce qu'à Douala il fait beau, à Yaoundé il fait beau. Alors on ne se pose pas des vraies questions. Mais c'est tellement triste. C'est trop triste. Quand il s'agit de détruire nos frères, on a de l'énergie. On se montre intelligent. S'il faut venir là, corriger mes fautes d'orthographe, parler de mon physique, ah non, vous serez plan. Mais quand il faut mener un combat collectif, afin que le changement soit unanime, là, on ne vous voit pas. Vous perdez automatiquement vos couilles. Vous perdez automatiquement vos couilles molles. Ça, vous les perdez. Vous avez les couilles seulement quand il faut venir insulter Aïcha Kamoise. Vous avez les couilles seulement quand il faut venir mal parler d'Aïcha Kamoise. Hein? Attends, Caroline. Ton cerveau, il est bouché. Ton cerveau, il est bouché. Et c'est vous, ne vous faites pas manipuler. Voici Caroline qui écrit ici en disant, depuis que tu as insulté Kamto, va supporter le Kunkuma. Il va comme ça m'inciter à la haine. J'ai compris maintenant le jeu de certaines personnes. Je n'ai jamais insulté mon crunch. Et je ne peux jamais insulter mon crunch. Même si je ne suis pas d'accord avec son parti politique. Alors lui, je ne peux pas l'insulter. Parce que c'est mon crunch. Par contre, si tu viens mal parler de mon crunch, je te bloque. Mais ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Bref, mes nions et mes lionnes, je vais vous laisser. Là, je suis en Chine, vous connaissez, non? Regardez les routes en Chine, Seigneur. J'aurais aimé qu'ils puissent avoir les mêmes routes au Cameroun. Regardez. Regardez, j'aurais aimé vraiment qu'ils puissent avoir les mêmes routes. Mais cette fois-ci,
Je pense que c'est le peuple camerounais qui est en train de réclamer une justice militaire, qui réclame même une gouvernance militaire. Au vu des événements qui sont en train de se passer au Cameroun, quand vous observez le peuple, quand vous regardez, vous comprenez que même le peuple est essoufflé, même le peuple est fatigué, ils ont besoin de la justice. Et le laxisme, la patience, la tolérance de ce gouvernement est déjà assez. Comme ça ne résout aucun problème. Au contraire, les situations ou alors les crimes sont en train de se multiplier davantage. Alors si rien n'est fait, je dis qu'on est en train de toucher le chaos total. Et on ne doit pas accepter, ça ne doit pas se passer comme ça. Mais je ne comprends pas comment est-ce que le papa de l'idole a froidement aimé un enfant de 6 ans inoffensif, qui n'a rien fait. Jusqu'à présent, on n'a pas encore fait la reconstitution des faits, et il est toujours même en... Qu'est-ce qui fait qu'il soit encore en vie maintenant là? Tu ne peux pas... Certains sont en train de dire, oh non, il ne faut pas associer l'idole et son père. Mais son père lui-même, le père de l'idole, il ne faut pas dire le père de l'idole, il faut dire Monsieur Wafo. Monsieur Wafo, ce n'est pas le père de l'idole. Pourquoi on ne doit pas dire le père de l'idole? Ce n'est pas le père de l'idole. Je dis que le père de l'idole a aimé un enfant de 6 ans. Et jusqu'à présent, il est encore en vie. Je ne sais pas pourquoi. Vous connaissez combien de Monsieur Wafo existent au Cameroun? Si on ne fait pas cette référence, quel Monsieur Wafo même d'ailleurs? Et combien de Wafo existent au Cameroun? Et puis s'il n'y a pas de référence, c'est comme sa fille. Si on ne dit pas le père de l'idole, on va savoir qu'on parle de quel Monsieur Wafo. Hein? Ou de quel Wafo? Il faut bien pouvoir dire des choses telles qu'elles sont. Vous avez peur des mots ou bien vous avez peur de la vérité? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'a pas aimé un enfant de 6 ans à sang-froid devant tout le monde, terrorisé? Mais ça, c'est un acte terroriste. On ne doit pas dénoncer ça. Et puis le gouvernement est aussi là jusqu'à présent. Je vous ai dit que votre laxisme là, ce n'est pas en train d'arranger les choses. Parce qu'il y a le cas de Martinez Zogo qui jusqu'aujourd'hui, c'était un cas politique. On ne savait pas. Jusqu'à présent, on est encore en train de chercher. D'après vous, vous êtes encore en train de chercher ceux qui ont fait cela, ceux qui ont tué Martinez Zogo. Mais celui-ci, le cas, si vous ne connaissez pas la personne qui a tué l'enfant de 6 ans, ou bien il a dit que ce n'est pas lui. Moi, je ne comprends pas. La reconstitution des faits. Vous n'avez pas encore fait. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire la reconstitution des faits ou bien à condamner l'acte posé? Quand vous êtes encore sur le complément d'enquête. Quel complément d'enquête vous cherchez? On a dit que le couteau là, il a dit que le couteau là, ce n'était pas son couteau. Ce n'est pas lui qui avait le couteau. C'est ce qu'il est en train de dire. Ou alors, ce n'est pas lui qui a aimé l'enfant là. Ou alors, l'enfant n'est pas quench. N'est pas l'enfant est quench. Tout est là. Tout est là avec les photos, les vidéos, les témoins du quartier. Vous complétez, vous voulez savoir qui a fait quoi. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir maintenant? C'est bon, non, on ne sait pas. Il y a certaines langues qui sont même en train de dire que l'avocat de la famille de Matisse aurait été poignardé par 8 coups de couteau. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais les journalistes n'en parlent pas. Personne ne fait des recherches. Personne ne dément l'information ou n'affirme l'information. Mais nous sommes où là? J'ai dit et je répète que la population a soif de la justice et est prête même pour une justice militaire et même une gouvernance militaire au Cameroun. Je crois que c'est ce qu'il faut. Au vu des événements, je l'ai déjà dit. C'est déjà trop. Aujourd'hui, certains sont en train de dire qu'on doit dissocier le père de l'idole à l'idole. Mais c'est terrible. Vous êtes peinté ou bien qu'est-ce qui vous arrive même? Donc lui, le père de l'idole n'a pas pu distinguer, n'a pas pu dissocier le père de Matisse et Matisse. Ou bien surtout du père de Matisse, de distinguer le père. Arrêtez ça, mon frère. Il faut que la justice soit faite. Il n'a pas besoin d'être... Ce n'est même pas à tolérer. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une bagarre. Non, ça c'est un monstre. Et on doit se débarrasser de cette histoire. Non, il faut le faire. Parce que cette façon de gérer les choses, vous n'êtes pas en train d'aider les Camerounais. Autrement dit, c'est 2 poids 2 mesures à ciel ouvert. N'est qu'en train de fabriquer les monstres. Depuis un moment, vous voyez que les Camerounais sont devenus très dangereux. Ils sont capables, ils sont prêts à tout. Si on est arrivé au point où quelqu'un peut se lever le matin, aller chez quelqu'un, chercher 3 enfants pour t'aimer et t'aimer quelqu'un sur place, un enfant de 6 ans qui ne peut pas se défendre, inoffensif, en train de crier, pleurer. Vous dites que ça là, on ne doit pas condamner ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez pas condamné ça. Vous dites qu'on doit se taire. On doit se taire sur ces actes pareils. Et à l'opposé, voilà Fleur de Lille, la Mafo, que j'aurais appris qu'elle serait déférée en prison, juste pour une insulte. À côté de cela, il y a un monsieur qui a aimé à sang-froid un enfant. Jusqu'à présent, on n'a encore rien fait. Non, il faut arrêter ça. Si vous voulez dire que les crimes pareils ne sont plus condamnés ou condamnables, dites-le officiellement, parce que nous-mêmes aussi, on doit sortir les couteaux. Vous pensez qu'on ne le fait pas parce qu'on ne peut pas le faire? Non, c'est parce que la loi existe. Et si on vous fait confiance, si on fait confiance à la justice, il faut que justice soit faite. Après tous les éléments, je crois que vous devez prononcer la sentence. Et c'est ça qu'on attend. Il ne faudrait pas sauter du coq à l'âne, passer à autre chose. Comme je vois, beaucoup sont déjà passés à autre chose. Avec des crimes pareils, on ne peut pas laisser ça comme ça. Vous devez mettre fin à cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.